Ciao amigo! Allez, aujourd'hui on va parler d'hydratation, donc on démarre par boire. Bon, j'espère que vous êtes en pleine forme, pas que j'espère, mais je sais que tu es en pleine forme en ce mardi, on est fin septembre et hier on a parlé du petit déjeuner, aujourd'hui il fallait parler de l'hydratation, c'est complémentaire, c'était donc important, en moins de 10 minutes, tous les conseils qu'il faut pour avoir une bonne hydratation au quotidien, que tu sois sportif ou non sportif. Donc on est parti pour 10 minutes de live. Si tu as des questions, c'est en dessous que ça se passe. Si tu as passé une bonne journée, mets 5 dans les commentaires. Pourquoi 5? Je sais pas, mais mets 5 si tu as passé une bonne journée. Salut tout le monde. Et on est parti pour moins de 10 minutes pour parler de l'hydratation. Salut Jean-Christophe, ça va à merveille. J'espère que dans le sud-ouest de la France, tout va bien aussi de ton côté si j'ai pas de bêtises. Donc, l'hydratation, important. Aucun placement de produit. Bas d'eau, mais je kiffe quand même, je kiffe, c'est une très très bonne eau. Donc, très simple aujourd'hui, parler d'hydratation, pour quelle raison? Ton corps il est fait à 65% d'eau, et donc du coup c'est hyper important de boire. C'est pour ça que hier on a parlé du petit déjeuner, et la complémentarité du petit déj, c'est l'hydratation, et j'étais obligé de t'en parler aujourd'hui. Sache que si tu regardes ces vidéos, je peux t'aider sur tes objectifs de remise en forme, que ce soit de la perte de poids, de la prise de masse, regain d'énergie, nutrition sportive, nutrition nocturne, je peux vraiment t'aider, et c'est très simple, j'ai un plan qui est fait tout prêt déjà pour toi, avec la nutrition de succès, que ce soit sur 10, sur 21, 31 ou 90 jours. Tu remplis le lien qui est dans ma bio et let's go, on démarre ensemble. Courage à toi Jean-Christophe, ça brûle, il doit faire chaud un petit peu dans le sud-ouest. Je vais me rapprocher de toi dans pas très longtemps dans la fin de semaine. Regarde les stories, tu verras ce qui va se passer. Et donc du coup, je vais te parler d'hydratation. Donc j'espère vraiment que vous allez très bien tout le monde. Et je vais démarrer tout de suite par dire que l'hydratation, c'est quelque chose de plus important. Pourquoi? Parce que ça va nourrir tous les organes vitaux de ton corps. Ok, tu as besoin d'eau par exemple dans le sang pour transporter les aliments un peu de partout. Tu as besoin d'eau pour la qualité de ta peau. Tu as besoin d'eau pour la qualité de tes cheveux. Tu as besoin d'eau pour la mémoire. Tu as besoin d'eau pour ton cœur, pour ton poumon, pour tes muscles. Tu savais que les muscles, ils ont 85% d'eau. Donc, si tu t'hydrates pas assez au quotidien, eh ben, tu vas avoir tu vas pêcher un petit peu soit sur ta prise de masse musculaire, soit sur tes séances de sport. Donc, je fais un coucou très simple, mais le live, il est très rapide. Si tu es en direct, tu mets 5 dans les commentaires, c'est-à-dire que tu es en forme et que tu me suis et que tu es attentionné. Balance tes questions si tu en as. Si tu en replay, tu tapes replay. Moi, je saurais que tu as vu cette vidéo. Donc, du coup, par rapport à l'hydratation, ça va être primordial de boire. C'est primordial de boire toute la journée et pourquoi pas éventuellement la nuit. Et surtout de varier tes eaux. Okay, il y a l'eau du robinet qui est possible, mais tu as aussi de l'eau en bouteille. Varie les différentes eaux que tu bois au quotidien. Je peux boire aussi bien de l'eau minérale ou de l'eau gazeuse. Franchement, c'est une pépite. L'avantage de l'eau gazeuse, c'est que tu vas avoir un peu plus d'iode que dans de l'eau normale. Et donc, du coup, moi, c'est quelque chose que je facilite lors de longues séances de course à pied. Par exemple, j'ai fait un défi la semaine dernière avec ma chérie de courir 10 km chaque jour pendant une semaine. Et donc, du coup, en fin de semaine, les soirs, j'avais toujours un petit verre de Badois. Ça fait énormément du bien pour mieux récupérer. Puis tu peux pousser un peu plus loin sur la récupération hydrique, entre guillemets, en ajoutant des boissons iso ou des boissons hypotoniques avec des électrolytes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu as des questions par rapport à ça, tu m'en poses toutes les questions que tu veux, domaine nutrition sportive, et je pourrais y répondre en privé. Mais vraiment, je voulais parler aujourd'hui de l'hydratation qui va vraiment être primordiale. En gros, une personne lambda, on va dire une personne lambda. Alors, une personne de 35-40 kg, il y en a très peu, mais on va partir de ce principe-là. On va partir d'une personne qui fait 35-40 kg, ok? Doit boire 1 litre d'eau pour 40 kg de poids de corps. C'est les bases un petit peu de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est 1 litre d'eau pour 40 kg de poids de corps. On va partir sur cette base-là. Après, ça va dépendre de tes activités sportives. Si tu fais du sport, si tu ne fais pas de sport, si tu es sédentaire, si tu travailles assis, si tu fais de la manutention par exemple. Mais on va partir sur cette base-là. Pourquoi 1 litre pour 40 kg de poids de corps? Parce que c'est ce que ton corps va éliminer en une journée. Entre la transpiration, entre les urines, tu as de l'eau qui va sortir de ton corps. 99% de ton eau qui sort, donc la transpiration c'est de l'eau, mais tu as quand même un petit pourcentage qui va être par exemple du magnésium, qui va être des iodes, qui va être un peu de sel. Donc ça, il faut ramener aussi tout ça à ton corps. Donc, ce que je disais, une personne qui fait 35-40 kg a besoin d'1 litre d'eau par jour juste pour remettre les taux, on va dire, à valeur neutre. Donc, en partant de ce principe-là, si tu fais un peu de sport ou si déjà tu ne bois pas 1 litre d'eau par jour, ça va être problématique pour ton quotidien. Donc, moi, ce que je te recommande, moi, on va prendre mon exemple personnel. Aujourd'hui, je fais 100 kg, un peu moins de 100 kg, je fais 1m97, je fais un peu moins de 100 kg. De base, j'étais à 107, j'ai perdu 12 kg, enfin bref, j'ai repris 4 kg de masse musculaire. Je te passe la chanson, tu sauras un petit peu mieux dans le post de ce soir, et puis je t'expliquerai encore dans les futurs lives comment j'ai pu faire ça. Mais vraiment, côté hydratation, moi, je buvais très mal. Pour mon exemple personnel, je faisais 107 kg à l'époque avant, je buvais 1,5 litre de coca par jour, et donc du coup, c'était pas forcément bon au niveau du transit, au niveau de la digestion, au niveau de plein de choses.
chose. Et par contre, je buvais peut-être 1 litre, 1 litre et demi d'eau par jour, ce qui n'est pas suffisant pour une personne de 207 kg. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mettez un petit 5 dans les commentaires si vous êtes toujours chaud et toujours présent. Et donc du coup, quand tu fais 107 kg et que tu bois 1 litre et demi de coca plus 1 litre et demi d'eau, donc ça fait 3 litres d'hydratation sur la journée, mais elle est très très mal répartie. Okay, et donc du coup, vraiment, salut Nico. Le plus important, c'est vraiment de faire 1 litre d'eau pour 40 kg de poids de corps. Tout ce qui va être boisson soda, tout ce qui va être boisson énergisante. Mauvaise boisson énergisante. Les boissons énergétiques. Bref, tout ça, boisson énergétique c'est bon, d'accord, pour la performance, pour les sportifs. Mais la boisson énergisante, ça va pas être ouf, c'est type, c'est des marques, Red Bull, etc. Et c'est pas le meilleur. Mais tout ce qui va être soda, tout ce qui va être boisson industrielle, tout ce qui va être alcool, vraiment ça, il faut le limiter au maximum et je le compte pas dans l'hydratation. Vraiment, en eau pure, c'est 1 litre d'eau pour 40 kg de poids de corps. Donc, aujourd'hui, je fais 100 kg. Je dois boire au moins, et je vois la fourchette haute, pourquoi? Parce que je fais du sport et presque tous les jours, 3 litres d'eau par jour. Ok, maintenant, boire 3 litres d'eau par jour et descendre ma bouteille comme ça, imaginons, je joue ma bouteille et je descends comme ça, hop, en 1 heure, je bois 3 litres, aucun intérêt. Ok, vraiment aucun intérêt. Pour que ton corps puisse s'habituer, grosso modo, pour une personne lambda, c'est un verre d'eau toutes les heures. Un verre d'eau par heure, ça fait grosso modo 2 litres par jour, et au moins ça va bien assimiler. Petit conseil, tu peux prendre déjà un verre d'eau le matin, quand tu te lèves. Ajouter un peu d'aloe mango, tu verras, ça sera encore meilleur à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le mango, moi, c'est ce que j'ai utilisé, dans le sens où avant, je buvais énormément de coca, donc j'avais énormément d'aigreur d'estomac, des remontées acides, si ça peut t'arriver peut-être. Tu mets un peu d'aloe mango, si t'en as pas, tu m'envoies un petit message, je te dirai où est-ce que tu peux en trouver, ou tu complètes le lien dans ma bio et un petit quiz, et si tu mets aigreur d'estomac, je sais qu'il te faudra de l'aloe, tu vois. Et ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a purgé un petit peu, et ça me permet de rester hydraté. C'est une boisson sans calories, sans sucre, par contre, c'est un petit goût à la mangue, donc c'est une pépite, ça permet de remplacer le coca. Avec 1,5 litre, je passe ma journée aux toilettes. Et oui, mais c'est important. Tu sais que pour avoir une bonne, pour bien éliminer tout ce que tu as dans le corps, tu devrais aller 10 à 12 fois aux toilettes par jour. Grosso modo, 1 fois par heure. Si tu ne fais pas ça, tu n'élimines pas assez. Alors, il y a le travail, il y a les horaires chargés, des fois on ne peut pas avoir des toilettes à l'accessibilité assez simple, donc faut se retenir, etc. Mais il faut boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour. Ça, c'est vraiment le minimum pour une personne qui fait 60 kg et de type de sexe féminin, de préférence. Ok. Maintenant, si tu es un petit peu sportif, tu vas vouloir encore ajouter de l'hydratation. Dans le sens où, pendant une séance de sport, imaginons, on va partir d'un truc très simple. Soit tu parcourir 1 heure, soit tu fais 1 heure de futsal avec tes potes, tu vois. Tu as besoin encore d'augmenter ton hydratation de 750 à 1 litre, donc de 750 ml à 1 litre d'eau en plus. Parce que tu vas perdre énormément d'iode, mais tu vas perdre aussi, tu vas beaucoup transpirer, tu vas avoir chaud, ok? Et donc du coup, il va falloir récupérer tout ça. Ton muscle, comme je t'ai dit au début de l'appel, au début du live, c'était 85% d'eau. Donc si ton muscle n'est pas assez hydraté, tes fibres musculaires ne vont pas assez bouger, donc du coup ton muscle il risque de se casser et ça sent la blessure. Donc, je récapitule un petit peu tout. Tu es un homme et que tu fais 80 kg et que tu fais pas de sport, 2 litres d'eau par jour. Point. Basique. Ok. Tu fais 80 kg et que tu fais 1 heure de sport, la journée où tu fais 1 heure de sport, il faut que tu sois à peu près à 3 litres d'eau par jour. Ok. Et donc moi qui fais 100 kg et qui fais 1 heure de sport, je suis à 3 litres plus 750 ml pendant ma séance. Tu vois. Quand tu fais des séances de sport de 20-30 minutes, donc tu pars courir 30 minutes, moi j'aime bien courir. Tu pars courir 30 minutes, tu n'es pas obligé de partir avec de l'eau. Tu pars courir 45 minutes, tu n'es pas obligé de partir avec de l'eau. Tu pars plus d'1 heure, là il faut penser à prendre de l'eau parce que tu vas commencer à être un petit peu asséché et là c'est problématique. Et au-delà de 1h30 d'effort, par exemple sur un type triathlon, sur un type au-delà d'un 10 km de course à pied, ça va être très important d'ajouter une boisson hypotonique avec des électrolytes à l'intérieur qui va venir tout de suite apporter aussi, pourquoi pas, une réserve en glucides pour favoriser l'absorption de l'eau et surtout pour prolonger l'effort. Donc ça va être super important aussi si tu es sportif bien entendu. Bref, je pense que je t'ai fait pas mal de tours sur l'hydratation. Si tu as des questions, n'hésite pas dans les commentaires. Mais oui, l'hydratation, c'est primordial. 65% de ton corps, c'est de l'eau. Tu as besoin de l'eau pour aller aux toilettes, que ce soit d'un côté ou d'autre, si tu vois ce que je veux dire. Tu as besoin d'eau au quotidien. Ça va améliorer aussi la qualité de ta peau, ça va améliorer la concentration, ça va améliorer la qualité capillaire. Donc, si tu ne bois pas, tu vas avoir énormément de répercussions. Et moi, je l'ai vu parce que du coup, passer d'un litre et demi de coca par jour à maintenant 1 ou 2 canettes par mois, mais en augmentant mon apport en hydratation, en ajoutant de l'aloe mango, en buvant des boissons gazeuses, ça a beaucoup changé. Ça a amélioré mon transit. Aucun problème à ce côté-là. Je vais plus régulièrement aux toilettes.
Mais ça, c'est déjà un effet psychologique et c'est déjà un premier résultat, pardon, pas un effet psychologique, un effet physiologique. C'est déjà un des premiers résultats, un premier ressenti, le fait de mieux éliminer. Maintenant, je vais lire ta question, Nico, et puis je prends 2 questions vraiment aujourd'hui et après, je terminerai ce live. Si tu as appris des choses, n'hésite pas à me dire c'était trop bien, c'était trop cool. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager ce live. Si tu as un replay pareil, n'hésite pas à le remettre dans ta story pour qu'il y ait d'autres personnes qui soient au courant. Hier, j'ai fait un live sur le petit déjeuner. Aujourd'hui, on parle d'hydratation, c'est complémentaire. Demain, on parlera des collations et jeudi, on parlera des repas complets équilibrés. Alors, qu'est-ce que tu penses des boissons protéinées e-pro considérées comme hydratation ou pas? Yes, ok. Alors, les boissons protéinées e-pro, moi, je les considérais pas forcément. Et en plus, c'est trop bien que tu poses cette question, Nico, parce que si tu me dis e-pro, je pense que c'est la marque. Moi, je les considère plutôt comme collation. Donc, à consommer soit pendant ton midi, pendant ta pause. Vu que monsieur maintenant a un CDI à Alinéa, maintenant tu as des pauses au boulot, donc tu veux prendre ta boisson e-pro, et je considérais comme collation, ok? Pas vraiment comme hydratation. Ou l'après-midi, ok? Ou après ta séance de sport. Ou avant de faire une séance de sport. Vraiment, quand je parle d'hydratation, si j'ai bien compris ta question, vraiment quand je parle d'hydratation, c'est le verre d'eau, c'est eau plate ou eau gazeuse, mais tout ce qui va être smoothie, tout ce qui va être l'eau dans les choux-fleurs, dans les brocolis, tout ce qui va être, bref, toute cette eau un peu additionnelle, ça je ne compte pas vraiment, c'est du bonus quoi, c'est vraiment du bonus. Donc vraiment quand je parle d'hydratation et que je dis qu'il faut boire 1 litre d'eau pour 35-40 kg de poids de corps, c'est vraiment de l'eau pure, de l'eau simple, la bouteille que j'ai là par exemple, mais vraiment elle là, elle est incroyable. Tu peux regarder, hein, c'est écrit, hein, eau minérale naturelle. Pourquoi elle est incroyable? Parce que tu vas rajouter énormément de magnésium, énormément de sodium, énormément de calcium, et ça c'est une pépite, parce que tu vas favoriser beaucoup de choses. Allez, pas de placement de produit pour Robado ou quoi que ce soit, hein. Tu peux prendre un Perrier, tu peux prendre un San Pellegrino, tu peux prendre ce que tu veux, mais ça c'est vraiment dingue, ok? Et pour aller plus loin, il y a des boissons qui existent, même pas l'eau. Moi je prends de l'eau avec de l'aloe mango, c'est de l'aloe vera à la mangue, et c'est une pépite, t'as pas de calories, t'as un petit goût à la mangue, et c'est génial. En complément de l'eau, que l'on doit assimiler au quotidien, ça marche exactement, tout à fait. Si vous avez d'autres questions, une gorgée comme ça, hein, toutes les 15-30 minutes, ça passe. T'es au boulot, une petite bouteille sur le boulot. Allez, c'est cadeau, je vais donner des petits conseils. Je vais donner un conseil très simple que je donne souvent dans mes coachings et dans mon accompagnement. Très souvent, on me dit, ouais, mais j'ai pas soif. Quand tu as cette sensation du palais et de la salive qui est plus présente et que ta gorge elle est sèche, ça fait déjà 2 heures que ton corps est en état de déshydratation. Donc peut-être que toi, tu n'as pas soif, mais ton corps, ça fait 2 heures qu'il demande de l'eau. Okay, donc ce qu'il faut savoir, c'est que pour boire, c'est très simple. Tu mets une bouteille d'eau de partout. J'en ai une ici, j'en ai une sur mon bureau là-bas, de partout. Visuellement, ton cerveau, quand tu vas voir de l'eau, il va te dire, écoute, faut que tu bois, Seb. Et donc du coup, tu vas boire. Donc ça, c'est la première chose importante à faire. Donc mets de l'eau de partout. Okay, si tu es en voiture, mets de l'eau dans ta voiture, mets de l'eau dans ton sac à main, dans ton sac de sport, dans la cuisine, dans les toilettes, auprès de ton lit, j'ai une gourde là à côté du lit, sur ton bureau, mets de l'eau de partout. Ensuite, varie. Bois de l'eau froide, bois de l'eau chaude. Ça va vraiment être important pour varier les goûts et les couleurs. Prendre l'eau plate, l'eau gazeuse, mettre de l'aloe mango. Des fois, tu peux mettre un peu de sirop, faut pas abuser. Et stop, pas de sirop, menthe, grenadine dans vos séances de sport et de foot. Hein. Ça, c'est la plus grosse connerie à faire. Tu as beaucoup de sucre, ça va plomber ton organisme, ça va plomber ton métabolisme. Je l'ai fait cette connerie plein de fois. Coca, sirop de menthe, sirop de grenadine pendant tes entraînements, pendant ton sport, faut arrêter. Hein. C'est no way. Hein. Okay, prends une bonne boisson plutôt hypotonique. Viens prendre la CR7 Drive, l'hydrate, qui vont vraiment te donner tout ce qu'il faut pour tenir ta séance. Ensuite, qu'est-ce que je peux donner d'autre en conseil en eau? En mettre de partout. Je vais dire autre chose. Je sais plus ce que je veux dire. Si vous avez une dernière question, je suis preneur. Après, je vais arrêter ce live. Mais voilà. L'eau, c'est primordial. L'eau, c'est la vie. Arnold Schwarzenegger. Donc, si tu bois pas, ça risque d'être problématique. Jusqu'à preuve du contraire, l'eau est quand même beaucoup moins chère que le coca ou que toute autre boisson. Donc, favorise l'eau. Je vais dire autre chose. C'est sur le bout de la langue. Mais c'était hyper intéressant. Mais ça va revenir. Je sais plus ce que c'était. Si vous avez une dernière question, mais ouais, l'eau, c'est important. Donc, n'hésite pas à boire à tout moment. Ça sert à rien de boire 6 litres d'eau par jour. Ça va pas améliorer quoi que ce soit. Mais avoir une bonne quantité d'eau chaque jour, une bonne masse hydrique, ça va que favoriser ta digestion, ça va favoriser une assimilation de tous les nutriments que tu vas mettre dans ton corps, donc ça peut être que meilleur. Et attends pas d'avoir ce moment de palais un peu sec, cet état de déshydratation, bois largement avant, ce sera beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux. Pareil, pendant tes séances de sport, tu bois avant ta séance de sport, tu bois pendant et après. Si ta séance de sport elle est de courte durée, moins d'1 heure, tu n'es même pas obligé de boire pendant, ok, tu bois après, mais c'est très très important. Et complémentaire à l'hydratation, vient les étirements, on en reparlera la semaine prochaine dans un autre live. Donc on a parlé du petit-déj hier,
À voir la vidéo si tu l'as pas encore vu, laisse mon profil et abonne-toi, like, commente et partage. Aujourd'hui, on a parlé d'hydratation. Demain, je parlerai des collations et on parlera du coup des collations les collations protéinées, donc comme Nico a parlé. Et jeudi, on parlera des repas. Écoute, merci beaucoup Nico. J'en referai d'autres, merci. Ça touche, l'objectif c'est de donner de la valeur. J'espère que vous avez eu de la valeur aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, pas de questions, bah écoute, merci. Passez une bonne soirée tout le monde. Si jamais on peut boire pendant les repas, très bonne question. Super, merci. Oui, bien sûr, on peut boire pendant les repas. Et en plus, ça revient et ça vient de penser à ce que je viens de dire juste avant. Oui, on peut boire pendant les repas. C'est important de boire pendant, ok. Ça sert à rien de ne pas boire pendant les repas. Pendant les repas, tu bois de l'eau, tu bois avant le repas, tu bois après le repas, tu bois tout le temps en réalité, ok. C'est juste que ça sert à rien de boire 500 ml d'un coup. Mais au boire un petit peu d'eau tout le temps que ne pas boire toute la matinée et boire 2 litres d'eau l'après-midi, par exemple. Tu bois des petites quantités, des petites gorgées à tout moment de la journée. Mais c'est très important de boire aussi pendant le repas pour une meilleure assimilation. Okay, et quand je disais par rapport à favoriser et changer ton eau, évite de boire tout ce qui va être des thés pendant tes séances de sport, aussi tout ce qui va être un thé parce que c'est très diurétique. Et s'il y a du thé vert, thé noir, ça va venir attaquer ta fibre musculaire et du fer. Donc c'est pas intéressant. Reste vraiment à l'eau, l'hydrate ou le CR7 si t'as pas pendant tes séances de sport par exemple. Merci, je vais aller voir les petits déj. Écoute, va voir, ouais, GG. Je pense que tu vas kiffer. Elle dure même pas 10 minutes, 9 minutes la vidéo sur le petit déj que j'ai fait hier. Demain, on est sur les collations. Demain, à peu près à la même heure, vers 18h, 18h30, 19h, en fonction de si je vais courir ou pas. Et puis après, on parlera des plans repas pour jeudi. Ciao, ciao les amis, kiffez bien. Si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. J'espère que vous avez kiffé. Ciao, c'était Seb.